Bonsoir. Madame Excellence, Madame l'ambassadrice de la République arabe syrienne, Madame Lamia Chakour, Monsieur l'ambassadeur, le coordinateur national de renseignement à la présidence de la République, Monsieur Bernard Bajouli, Madame la sénatrice Halima Boumediene, Monsieur le général Emmanuel de Rochouft, Monsieur le préfet Rémy Infrin, Monsieur le sénateur Serge Dassault représenté, Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, mes très chers amis. Si j'avais oublié quelqu'un, je vous prie de m'excuser à l'avance. Tout simplement, j'ai envie de vous dire que je suis très honoré de votre présence. Je suis réellement et vraiment heureux et fier d'être avec vous, de vivre avec vous quelques moments de liberté, fraternité, égalité, à travers notre film, La marche des valeurs pour l'égalité des chances. À tout de suite. Merci de votre attention. Je pense tout à l'heure, j'ai oublié de signaler notre ami Abdallah Naman, l'attaché culturel à l'ambassade de Liban. Il est le bienvenu, je le voyais tout à l'heure. Et également l'attaché culturel syrien. Nos amis de la presse, Al Jazeera, Michel Alkek. Mon frère Issam Azam, médecin, meilleur député qui vient d'Espagne pour cette occasion. Bienvenue. Je voudrais vraiment revenir pour remercier le sénateur Serge Dassault, représenté, comme je l'ai dit ce soir, et Madame Halima Boumediene, qui ont accepté de parrainer cette cérémonie. Et un remerciement, un très grand remerciement à Monsieur Bernard Bajouli, qui a bien voulu accepter de me remettre les insignes chevaliers dans l'Ordre national des mérites. La parole, ma chère Halima. Seulement pour dire quelques mots, parce que pendant le film, j'ai relevé quelques mots qui me tenaient à cœur. L'égalité, c'est le mot qui me tient le plus à cœur, parce que l'égalité rappelle pour moi la justice. Et c'est vrai que sans justice, notamment sans justice sociale, environnementale, eh bien, il ne peut pas y avoir de paix sociale. Et c'est une des raisons pour laquelle le terme justice me semble être celui qui doit être le pilier de l'égalité. Et puis, je voulais aussi vous rappeler, puisque à plusieurs reprises vous parlez de citoyenneté, la citoyenneté, cette citoyenneté de résidence, cette citoyenneté pour laquelle je me bats, mais avec d'autres également depuis très longtemps, pour que soient reconnus tous les droits et l'égalité des droits pour également ces étrangers, nos parents, nos pères, nos mères, qui sont venus en France, qui construisent ce pays, qui ont décidé, d'ailleurs pour le mien en particulier, qui a participé à la libération de ce pays, mais qui avait décidé de garder sa nationalité, mais malgré tout, qui s'est toujours battu pour que ses enfants aient leur place, soient respectueux et respectent
je veux dire ce pacte social, mais en même temps qui a toujours rêvé d'avoir ce droit de vote, parce qu'il était résident, parce qu'il participait à construire ce pays, à donner à ce pays, par son identité différente, mais aussi par sa vigueur et sa force, toute la richesse qui aujourd'hui fait la France. Et puis, le terme chance, en effet, l'égalité des chances. Pour moi, c'est une étape importante et c'est la raison pour laquelle j'ai soutenu cette loi en tant que parlementaire, mais ce n'est qu'une étape. Mais l'égalité des droits, c'est l'objectif. Enfin, on parle de paix sociale, de justice. La France n'est pas, ou l'Europe n'est pas et ne doit pas être une forteresse, elle doit aussi exporter ces valeurs, les faire vivre, les faire connaître, reconnaître et surtout les faire vivre au-delà des frontières. C'est la raison pour laquelle j'aurais une pensée particulière pour Gaza, qui a vécu dans cette violence. Enfin, un dernier mot simplement pour toi, pour te dire que la marche va être encore longue. Je te souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile, tu le sais, tu l'as appris. On ne se connaît pas depuis très longtemps, mais j'ai vu que tu connais et tu as de la détermination. Donc j'espère qu'aujourd'hui, eh bien, nos chemins vont converger et que cette égalité des droits, c'est ensemble que nous la vivrons. Merci. Merci beaucoup à vous. Comme vous l'avez vu, lors de notre passage à Corbeil, le sénateur-maire Serge Dassault, il nous a reçus tout simplement fraternellement. Ce soir, il est retenu. Donc il n'est pas parmi nous, mais son représentant, il va nous dire un mot. Quand on a fait la devise française, quand on a dit liberté, égalité, fraternité, en réalité, le choix des termes est bien fait. On le voit en regardant ce film. La liberté est indispensable. Si on n'a pas la liberté, on ne peut pas parler d'égalité. Et s'il n'y a pas d'égalité, on peut difficilement parler de fraternité. Il y a un enchaînement logique entre ces trois mots qui sont des mots très très forts de la République française. Et je crois que vous l'illustrez bien. Votre combat est un véritable combat utile pour la République. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. En quelques mots, je sais que M. Van Arbajoué n'aime pas qu'on parle beaucoup de lui. Il a commencé son parcours diplomatique. En 1986, j'avais le plaisir et l'honneur de le rencontrer à l'ambassade de France à Damas, pour me donner tout simplement un visa de venir en France. J'étais ambassadeur en Jordanie, en Irak, en Algérie, en Serbie, et puis aujourd'hui à l'Élysée. Pourquoi je me suis adressé à lui? Parce que je lui dis tout à l'heure en privé là-bas, je pense qu'il a emprunté beaucoup au cheval, aux persans arabes, sa noblesse, sa droiture, son rapport humain avec les gens. Et c'est pour ça que je me suis adressé à vous pour me remettre à ces insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Je vous remercie. La France qui marche. Adnan Azam l'a d'abord créée, mais il l'a aussi prouvé, si je puis dire, justement, en marchant. Alors, d'abord à cheval, d'Orient en Occident, c'est-à-dire une croisade à l'envers, sans bannière autre que celle de la paix, ni armure autre que celle de ses généreuses convictions, et d'un caractère aussi trempé que la cuirasse de chevalier du mérite dont nous allons l'armer bientôt. Cette première et belle aventure a jadis donné lieu à un premier livre, Le Cavalier de l'Espoir, et qui aujourd'hui encore figure en bonne place dans mes bibliothèques avec Adnan votre dédicace, car c'est en effet à cette occasion que nous nous sommes rencontrés quand j'étais conseiller en Syrie. Le cheval fait beaucoup pour le rapprochement entre les hommes quand ils ont un petit peu de difficulté à dialoguer. Vous l'avez abondamment prouvé. Mais Adnan a fait aussi ce trajet en sens inverse, c'est-à-dire en passant par le sud de la Méditerranée jusqu'en Arabie, et en somme à repasser le détroit de Gibraltar, tel Ibn Tariq, mais dans l'autre sens. Il a aussi traversé de part en part les États-Unis, d'ouest en est, bien sûr, comme pour remonter l'histoire et prendre la ruée vers l'or à rebrousse-poil, inaugurant ainsi un genre nouveau, celui du Eastern. Adnan, il a bien raison, n'est pas conformiste. Il ne peut rien faire comme les autres, dira-t-on, il fait tout à l'inverse, et d'ailleurs je trouve qu'il a rajeuni récemment, comme dans un film récent.
Depuis, Adnan d'ailleurs est descendu de cheval pour poursuivre à pied sa croisade de la paix. Donc la marche des valeurs, comme on l'a vu tout à l'heure, du siège du Parlement européen à Strasbourg à l'Assemblée nationale en 2006, ensuite, c'est 2005, ensuite, comme on l'a vu, de Marseille jusqu'à Paris, et cette marche est devenue désormais une référence. La France qui marche, elle ne marche pas pour rien, j'ai envie de dire, c'est une démarche. Ce n'est pas le plaisir d'user des semelles. Elle marche pour quelque chose. Elle marche, comme le dit l'article 2 des statuts de l'association qui porte son nom, pour promouvoir les valeurs républicaines, notamment l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Vous aimez la France, Adnan. Vous avez cru et continuez à croire en elle et dans les valeurs dont elle a éclairé le monde depuis plus de 2 siècles. Mais vous savez mieux que quiconque qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ces ombres, vous les avez subies également, combattues, surmontées, car fondamentalement, vous croyez en l'homme. Il vous en a fallu de la foi, du mérite, du courage. Arrivant en 1986 dans ce pays alors inconnu pour vous, et qui a beaucoup d'efforts à faire pour mériter son ancienne réputation d'hospitalité. Surtout quand on vient d'un pays comme la Syrie, où cette hospitalité est si naturellement répandue dans toutes les couches de la société. Et je peux en témoigner. Arrivant donc dans ce pays, où vous avez créé un restaurant-centre culturel, la Reine Zénobie, concept original qui a eu beaucoup de succès, accueillant ainsi les autres dans le pays d'adoption qui vous avait lui-même accueilli. Vous avez intensément participé, et vous continuez à participer intensément à la vie de votre nouvelle cité culturelle, mais aussi politique. Vous êtes un homme engagé, vous êtes un homme de tous les engagements, puisque vous êtes aussi secrétaire général du collectif d'Association pour l'égalité des chances. Vous n'appartenez pas à la nombreuse tribu des Yaka, ni à celle d'ailleurs, c'est quand même malheureux. Vous réagissez, vous agissez. Vous luttez pour la diversité, pour l'égalité des chances, vous qui incarnez cette diversité, et savez que les chances sont encore bien loin d'être égales dans notre pays, mais qu'il ne suffit pas de le déplorer et qu'il faut agir. Et j'ai envie de dire, comme dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Yallah Khalina Namchi. Mais à travers vous, Adnan, c'est aussi tous ceux qui vous suivent que nous honorons ce soir, c'est ceux qui marchent avec vous, mais au-delà, c'est tous ceux qui, dans notre pays, continuent à subir des discriminations. C'est aussi pour honorer ceux qui luttent contre ces discriminations, qui ne se résignent pas, qui continuent à se battre contre les discriminations et pour l'égalité des chances, et comme l'a dit Madame la sénatrice Boumedienne, aussi pour l'égalité des droits. Et c'est pour tout cela que je vais avoir l'honneur de vous remettre, au nom du Président de la République, la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Azam, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci beaucoup. Je vais être certainement l'orateur le moins avisé parmi tous ces orateurs qui sont passés à la tribune. Tout simplement, je voudrais partager avec vous mes émotions d'aujourd'hui. En quelques mots, je ne vais pas vous retenir longtemps. Et en marchant, je voudrais remercier mon ami Dédé Barmentier, le réalisateur du film. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Je pense aujourd'hui à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille ici présente. Je pense et je revois ma petite école de village,
d'Ouira, le collège, le lycée de ma ville, Souaïda. Je revois également la prestigieuse faculté de droit de Damas. Je pense à tous les professeurs qui m'ont imprégné de ma culture arabe. Grâce à eux, j'aime sa poésie, ses contes, ses voyageurs sur la route de la soie et de Samarcande, mais aussi ces savants philosophes et traducteurs qui, par leur savoir, ont transmis la philosophie grecque en Europe. C'est à travers mon histoire que j'ai découvert celle de mes voisins, éternels voisins depuis toujours et jusqu'à l'infini. En tant qu'Arabe, je parle bien entendu de mes voisins européens, notre deuxième rive, notre moitié, leur histoire, notre histoire. Je l'ai découverte à travers mes lectures, mais aussi lors de mes premiers voyages entre 1976 et 1981 dans le monde arabe. Là-bas, j'ai eu mes premiers échanges avec les Français qui y travaillaient. Jean Viard, qui est présent parmi nous, Henri Pierry, également, je l'ai vu tout à l'heure, Jean-Pierre Dumas, et beaucoup d'autres, ils sont présents dans cette salle que j'ai rencontrée là-bas, à Abu Dhabi, ou à Sanaa, ou en Arabie Saoudite, ou à Damas. La richesse de ces rencontres a fait surgir en moi la question: pourquoi tant de malentendus entre nos deux cultures? Peut-on harmoniser par tous les moyens culturels, économiques et humains les relations entre nos deux rives de la Méditerranée, entre le monde arabe et l'Europe? Alors je passe à l'acte pour comprendre. Animé par un idéal et beaucoup plus de conviction, je tente la réconciliation. Je pars à cheval pour entamer certainement l'une des plus belles odyssées, 1300 jours de chevauchée sur les routes du monde. De Damas à Istanbul, d'Athènes à Rome, de Paris à Madrid et à Cordoue, puis l'Amérique, pour terminer par le monde arabe. Comprendre le fossé qui sépare nos deux cultures devient une passion qui s'appelle vivre ensemble. Une passion, une conviction que j'ai continué à enrichir à Paris à travers ce voyage en 1986 où je m'installe. Et comme beaucoup d'autres, j'ai cru à la magie de Paris. Je pensais qu'à partir de Paris, on pouvait amener le changement et réconcilier nos deux continents et nos deux civilisations. Très vite, cette pensée globale devient une action locale dans Paris et toute la France, car j'ai découvert que le vivre ensemble et le symbole liberté, égalité et fraternité avait besoin d'être ravivé, respecté, appliqué. On ne peut pas dormir sur le laurier de la réussite des pionniers de ces valeurs de la République. Il faut les défendre tous les jours. C'est là que commence mon engagement public. Engagement soutenu dès le début par ma famille ici présente. Brigitte, mon épouse, Mehdi, Soraya, mes enfants, mais surtout, et je le dis de fond de cœur, par vous, mes chers amis, vous êtes très nombreux ici, que vous m'avez fait l'amitié, le plaisir, l'honneur de me soutenir dès la première heure pour ce combat. Et je vous remercie tous pour votre soutien. Ce combat pour le mieux vivre ensemble et pour l'égalité des devoirs et des droits est à la fois difficile et complexe. Cet engagement se heurte parfois à une vision politique qui n'a pas toujours anticipé l'évolution sociétale de la nation française, ni tenu compte des millions de citoyens devenus français et ainsi acteurs de la démographie et de la richesse culturelle et économique de notre pays. Mon engagement a généré également des malentendus concernant l'interprétation du concept républicain. La République est faite pour moi des citoyens venus de tout horizon. C'est justement cette richesse venue d'ailleurs que nous voulons mettre en valeur. En rejetant l'assimilation aveugle, privant l'être humain de ses origines. Ce n'est pas un homme coupé de ses valeurs et de ses racines que peut rendre la République plus forte. Sur tous ces enjeux, nous avons travaillé sans relâche et nous continuons encore aujourd'hui, et je suis sûr que nombreux sont et seront ceux notamment parmi les responsables politiques à œuvrer rapidement avec nous dans ce sens. Hélas, certains
ont tout fait pour me décourager, allant jusqu'aux phrases assassines, voire aux menaces, pour preuve certains éléments de mon dossier à la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et maintenant, mes chers amis, si vous voulez bien, au-delà de ma propre personne, revenons au cœur de la question. Mes chers amis, avions-nous raison avant l'heure? Car aujourd'hui, comme elle l'a dit tout à l'heure la sénatrice Halima Boumediene, aujourd'hui l'égalité de chance et la diversité sont à la mode. Et c'est tant mieux. Mais attention, la mode peut évoluer très vite. Pour toutes ces raisons, nous avons à persévérer avec enthousiasme dans cette lutte pour le mieux vivre ensemble, pour l'égalité de chaque citoyen dans le respect de ses particularités, sans remettre en cause l'intégrité de la République. Va-t-on continuer à enseigner à Mohand, ici présent, Chang et Mamadou, tous trois nés en Auvergne, des parents immigrés, que leurs origines est gauloises, ou les laisser ignorer leurs racines? Aujourd'hui, la révolution numérique transforme notre monde. Elle crée des échanges économiques, mais aussi culturels et humains. Le support Internet donne accès à nombre de cultures, musiques, coutumes, informations dans nos foyers à Saint-Denis, à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux. Et aujourd'hui, toute action politique doit impérativement prendre en compte le fait que les citoyens soient mieux informés. Nous devons agir collectivement, chacun à sa place, pour le mieux vivre ensemble, dans notre République multiculturelle, riche de nos différences. Notre rassemblement ce soir au Sénat est le témoignage vivant. Cette reconnaissance qui m'est aujourd'hui attribuée, je la dédie à ma famille, à mes amis, à tous les membres et bénévoles qui ont permis à notre association de continuer à vivre. Et tous ensemble, j'espère que nous continuons notre marche de valeurs pour faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie. Et maintenant, si vous voulez nous faire l'honneur, on va quitter cette salle pour faire une petite marche. Petite marche jusqu'à la salle René Coty. Symbolique, absolument. Et ça sera bien qu'on marche tous ensemble. Bien, félicitations, sincèrement, en tant que Syrien, en tant que Français, en tant que personne porteur de message. Je crois que le fait de dire que ça vous rajeunit, c'est la jeunesse du cœur et de l'esprit. Donc vous êtes un exemple pour toute une jeunesse en France et dans les pays arabes. Donc je vous en félicite. عشق الوطن والرب الأشجار وقوفا
sans aucun doute.